commencer effectivement par, au préalable, connaître sa résidence fiscale. Ça paraît naturel pour beaucoup de gens, ce n'est pas du tout aussi évident que ça. Il y a beaucoup de problématiques. Il y a une convention entre la France et le Canada. D'ailleurs, il y a aussi une convention entre la France et le Québec et la province de Québec, du fait de l'autonomie fiscale du Québec, qui est obligée, c'est le seul non-État, on va dire, avec lequel la France a une convention. Je crois qu'il y en a 128 conventions fiscales. La France est très diligente dans le domaine. C'est de dire que à quoi ça sert une convention fiscale, c'est aujourd'hui, si vous avez un risque d'être imposé à deux endroits à la fois, c'est comment on fait pour régler le problème. Sachant, et je vous dis tout de suite, la lecture est très malaisée de la convention, ce n'est pas fait pour être compris, enfin, je ne peux pas être plus clair. Donc par exemple, quand la convention va vous dire ce bien est exclusivement imposable en France, par exemple, entre le Canada et la France, un bien immobilier situé en France est exclusivement imposable en France, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas devoir faire de déclaration ni payer l'impôt au Canada, contrairement à ce qu'on a l'impression en lisant. Ça veut tout simplement dire qu'il faut se référer à un autre article, comment on neutralise la double imposition. C'est uniquement ce que ça veut dire. Donc il faut vraiment enlever ça, parce que moi j'ai des clients qui sont venus voir, regardez le traité, ce que vous dites n'est pas vrai, c'est pas comme ça, enfin, c'est pas une terminologie pratique. Donc, qu'est-ce que c'est que la résidence fiscale? Donc, vous avez 4 critères hiérarchiques. Ça veut dire que si jamais le premier n'est pas rempli, on passe au deuxième. Mais donc, le premier, donc ça c'est modèle OCDE, c'est-à-dire que l'OCDE a publié plein de modèles de convention, et là ça respecte tout à fait le modèle OCDE. D'abord, c'est le foyer d'habitation permanent. Donc ça veut dire où vivez-vous, où vous vivez avec votre famille, votre proche famille, vos conjoints, conjointes, et vos enfants. Vous pouvez très bien... donc ça, c'est le premier critère qu'on regarde, c'est le plus important. Si jamais on a un doute, imaginons que vous soyez célibataire déjà, et que vous ayez un appartement en France, un appartement au Canada, on va passer au deuxième. Centre des intérêts vitaux, donc on va regarder où sont vos liens personnels et économiques les plus importants. Donc pareil, mais maintenant, imaginons que vous ayez des comptes, vous ayez des placements à Desjardins, des placements en France. Comment on fait? Là, on voit la règle de 183 jours. Donc, on ne la voit qu'en troisième étape. Donc, c'est pas parce que vous allez rester 200 jours au Canada que vous allez être forcément résident fiscaux canadiens. Il faut bien le comprendre. On va d'abord regarder ces deux principes. Donc, il y a des personnes, leur famille réside au Canada, leurs enfants sont au Canada, et ce n'est pas parce qu'ils travaillent régulièrement en France qu'ils vont être résidents fiscaux français. Ils vont rester résidents fiscaux canadiens, quand bien même ils seraient plus de 183 jours en France. Donc il faut vraiment, c'est important parce que tout ce que je vais vous dire, si on ne connaît pas sa résidence fiscale, c'est la base. Il faut savoir de quel pays on est résidence fiscale. C'est complètement étranger, et vous voyez, la nationalité. Donc pareil, acquérir une citoyenneté, avoir, c'est un critère qui est tout en dernier, et en désespoir de cause, si on n'a aucun de ces quatre-là, c'est les deux administrations françaises et canadiennes qui doivent rentrer en contact pour trancher. Il faut du temps. Voilà, mais bon, en général, c'est très vite. Mais j'ai eu le cas d'une mère qui venait très régulièrement voir sa fille qui faisait ses études ici, qui elle ne travaillait pas et finalement était résidente fiscale canadienne sans le savoir. Ce qui a été très problématique pour elle d'ailleurs, hein, parce que ça. Voilà. Voilà. Donc, par contre, aussi ce qui est important, le jour où vous déménagez, donc imaginons qu'on déménage, là nous sommes le 28 novembre, aujourd'hui j'arrive au Canada, je suis résident fiscal à partir du 28 novembre. On ne va pas appliquer ni les règles du 183 jours et tout, là je prouve que j'arrive ce jour-là, donc c'est ce jour-là, je commence à être résident, donc je serai résident fiscal français jusqu'au 27 novembre, et le 28, à partir du 28, je serai résident fiscal canadien. Donc c'est important parce qu'au niveau de vos impôts, pour les déclarations, il faudra que vous fassiez une déclaration, vous déclariez les revenus, parce qu'en France comme au Canada, on impose sur les revenus mondiaux. Donc vous aurez imposé tous vos revenus en France jusqu'au 27 novembre dans mon exemple, et tous vos revenus à partir du 28 novembre au Canada. Donc c'est vraiment au moment du déménagement, donc c'est important de garder des preuves, savoir quel jour on est arrivé, pour être capable de justifier si on vous le demande. Généralement on ne le demande pas, mais si on vous le demande, vous soyez capable de dire je suis arrivé tel jour, donc c'est à partir de tel jour que je dois faire ma déclaration. Et ça va être très important, surtout pour la déclaration canadienne.